Señor.
Alléluia. 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 Vous savez, des fois, c'est nous qui rendons l'amour à Dieu. Comment nous rendons l'amour à Dieu en obéissant à sa parole, en marchant comme il veut que nous marchions, en l'adorant, en le louant. Alléluia. Il nous a aimés le premier. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Merci encore pour ce temps, que ton nom soit béni. On va prendre nos Bibles pour prier. Pour la parole de Dieu, Père Céleste, j'ai quitté ma maison vers ce lieu aujourd'hui pour t'adorer, pour te louer, mais aussi aujourd'hui pour communier avec toi en mémoire de ce que tu nous as commandé. Merci Seigneur d'avoir agréé toutes ces choses. Merci Dieu de gloire d'avoir reçu mon amour que je te présente aujourd'hui. Merci Père véritable. Prépare mon cœur maintenant à recevoir la semence de la vie qui est ta parole, oh Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour la parole que tu nous donnes aujourd'hui. Nous croyons qu'elle produira des fruits et des fruits qui vont demeurer dans nos vies. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Et béni Christ. Allez, vous savez, pour que le royaume de Dieu consiste à toutes sortes de points de paix, de justice et de joie. Alléluia. Devant Dieu, nous venons dans la joie. Alléluia. Dans la joie, le Seigneur est bon. Amen. Nous continuons cette série d'enseignements sur l'homme selon le cœur de Dieu et qui s'appelle David. Alléluia. Parce que je vais agiter un peu mon micro ici. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu qui s'appelle David, qui par après, on n'est pas encore là, il peut être le roi de Juda et puis après le roi d'Israël. Alléluia. Alors nous avons vu les semaines dernières et quand Dieu appelle, il confirma les opportunités et par les épreuves. Nous savons que la grande épreuve de David était le combat contre Goliath. Il a saisi cette opportunité et ça l'a boosté. Alléluia. La plus grande difficulté, c'est la plus grande porte que Dieu ouvre pour toi. Alléluia. Quand tu as vaincu un grand combat, tu peux être certain que ta foi ne diminuera jamais. Parce que tu as un souvenir à rappeler aux circonstances ultérieures qui m'ont arrivé. Hé, j'étais là, mais vous ne m'avez pas retenu. Toi aussi, tu ne vas pas me bloquer, je vais avancer. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Les gens, je ne sais pas si les autres ont fui la neige, je crois qu'il y avait ça, c'est une petite neige. Si le bébé peut arriver, alléluia. Mais, amen. J'ai rappelé pour ceux qui suivent sur YouTube à Montréal, YouTube, ce n'est pas pour les gens dans la maison de prière à Montréal. YouTube, c'est pour les gens dans la maison de prière qui sont loin. Alléluia. Venez, soyez toujours ici présents. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Amen. Gloire à Jésus-Christ. J'ai encore besoin de prier un peu. Saint-Esprit Seigneur, merci encore de m'aider. Dans tout ce que tu m'as enseigné la nuit, oh Dieu. Laisse que ce qui est parole soit pris accompagné avec ta puissance. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous donnes aujourd'hui. Te disons merci encore de faire de moi un simple instrument de ta gloire. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons gloire à toi qui es Seigneur au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans la partie 4 de notre enseignement. Alléluia. Nous, quelque chose, parce qu'il y a tellement, vous savez que nous va arriver dans le février avec cet enseignement. Voilà pourquoi ça a traîné pendant 5 ans. Parce que ce que Dieu donne, c'est tellement d'une richesse inouïe. Aujourd'hui, nous sommes dans la partie 4. David selon le cœur de Dieu, partie 4. Jonathan, le vrai ami de David. Nous voyons aujourd'hui les qualités d'une vraie amitié. Ami, c'est partout ici dans le monde. Ah, c'est mon ami, ah, c'est mon ami, ah, c'est mon ami. On se rend compte après des semaines, l'ami n'était pas ami. Après une petite épreuve, l'ami n'était pas ami. Alléluia. Nous allons voir l'essence de l'amitié spirituelle. Parce que le mot ami est dans la Bible. Jésus nous appelle, nous sommes ses amis. Tu quoi? Nous faisons ce qu'il est agréable. Hein? Amen. Amen. Nous comprenons cela. Aujourd'hui, nous voyons qu'est-ce que c'est la vraie qualité d'être ami de Dieu. Alléluia. J'ai eu un peu la curiosité d'aller voir. Vous savez, quelque part, l'intelligence supérieure se joint aux choses spirituelles de Dieu. Vous savez, j'ai trouvé que beaucoup de savants
dans leur intelligence, ils sont arrivés à la conclusion de vrai que Dieu existe. Quand on réfléchit tout, on finit par trouver aussi Dieu. Alléluia. Alors j'ai trouvé, j'étais étonné de voir la définition de l'amitié dans un dictionnaire. Il dit ceci: sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui n'est pas fondé, qui n'est ni fondé sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. Pas très loin de ce que la Bible explique. Je répète, sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui n'est pas fondé ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. L'amitié. Amicitia en latin. Alléluia. Amen. Très important. L'amitié est très importante dans la vie. Et l'amitié est quelque chose qu'on ne force pas. L'amitié arrive comme ça. On se rend compte qu'on a de l'affection envers quelqu'un. Mais aujourd'hui, nous allons voir par rapport à Jonathan, fils du roi, guerrier, vaillant guerrier, un jeune homme vraiment prétendant au trône de son père, mais dont le corps était lié à David, qui est devenu malencontreusement ennemi de son père. Alléluia. Et l'étude de cette amitié nous montre vraiment, pour nous chrétiens, qu'est-ce que c'est la vraie amitié. Parce qu'entre chrétiens, vous êtes unis par les liens spirituels. C'est les liens du cœur, ce n'est pas les liens d'amitié. On peut être tous chrétiens, mais sans être amis. La Bible parle de Lazare qui était ami de Jésus, pas de tout le monde qui était ami de Jésus. Amen. Et quand Jésus arriva, oh Seigneur, merci, arriva à la mort de Lazare, il pleura. C'était à quel niveau ça? C'est au niveau des larmes. Vous allez me comprendre plus tard. C'est au niveau des larmes. Les pleurs, les émotions, les sentiments. Je m'appelle que je dois, qui vient appelle-moi, je dois te donner le livre L'homme spirituel. Et Watchman, je dois te donner. L'esprit me dit de te donner ça. Papa peut en profiter. Alléluia. Amen. Alors, au niveau des larmes, la Bible dit que Jésus pleura. Émotionnellement, il était atteint parce que son ami était mort. Parce que c'était son ami. L'amitié se trouve au niveau des larmes, pas au niveau du cœur. Les chrétiens sont unis avec le cœur, c'est-à-dire par des liens spirituels. Après vient, parmi vous, d'autres peuvent avoir plus de connaissances que d'autres, ça s'appelle l'amitié, l'affection se développe. Alléluia. Et alléluia. Et par exemple, dans le mariage, je vais te donner l'exemple du mariage. Le mariage a trois niveaux de liens. Qu'est-ce que tu m'as enseigné hier? Un mariage chrétien. Mais vraiment, les gens viennent d'abord, chrétien ou pas chrétien, au niveau des larmes, au niveau de l'affection. C'est comme nous allons voir aujourd'hui. Mais quand vous êtes chrétien, vos cœurs aussi sont unis par le Saint-Esprit. Amen. Et puis vos corps aussi sont unis parce que c'est le mariage, c'est un lien corporel. C'est pourquoi il reste sur la terre. Alléluia. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Alléluia. Donc nous voyons que c'est une chose importante. Parce que les amis là, un ami, un vrai ami, tu ne peux pas le voir pendant même 40 ans, il reste ton ami. Alléluia. On va voir qu'est-ce que nous pouvons apprendre de Jonathan et David. Alléluia. Amen. Première chose que nous voyons, quand tu as l'onction de Dieu, ou que tu plais à Dieu, Dieu te trouvera des amis même parmi tes ennemis. Jonathan est fils du roi, prétendant au trône. Donc après lui avec son père, ils combattaient ensemble. Alléluia. C'est vrai que le papa savait que si tu pries ensemble avec ton fils, quel plaisir tu as. Ils combattaient ensemble. Alléluia. Nous comprenons que la chose arrive que David, quand Saul entend les fils d'Israël en train de dire David 10 000, et puis lui 1000, et lui l'Esprit de Dieu s'est déjà retiré de lui, et Saul devient jaloux et aigri. Il se proposant même de tuer David. Mais l'amitié a sauvé David. Le prétendant du trône n'a pas obéi à son père pour faire ce qui est droit. Ce qui est droit, on ne tue pas un innocent. Alléluia. Alors ce que je voulais vous montrer d'abord, quand tu as l'onction de Dieu,
Dieu touchera toujours quelqu'un parmi tes ennemis pour t'aider. Même quand il fait, les gens qui font les droits de l'homme dans des pays où comme les Congo, tout ça, qui les sauvent? C'est les gens qui sont au gouvernement. Dieu touche toujours quelqu'un. Quand il fait les choses, Dieu toujours te dit, hey, demain on vient te tuer, mais fouille vite. Devant même les policiers même qui veulent t'arrêter. Le général appelle, un autre général appelle, dit fouille. C'est Dieu qui fait cela. Parce que quand tu demeures juste, Dieu défend ta cause. Amen. Toujours dans les cas de l'ennemi. C'est pourquoi, chrétien, vous ne perdez pas à vouloir chercher vous venger. C'est un grand enseignement que je vais au mois de janvier. Alléluia. Quand je le dis, mon Dieu, comment j'ai jamais découvert ça depuis des années? Alléluia. Nous voyons là, amen. Vous savez que si on n'avait pas, si on avait, quand on enseigne sur l'enseignement, vous allez essayer de lire un peu toute l'histoire, un peu, amen, pour comprendre. Saoul plutôt avait combien de garçons? Il avait au moins 3 garçons. Il y avait Jonathan, il y avait Tishbi, il y avait un qui a le nom comme le nom de ma tribu là, Malkishua. Ils étaient 3. Mais ce n'est pas tous les 3 qui ont eu le cœur attaché à David. C'est celle de Jonathan. Alléluia. Et nous allons comprendre pourquoi. Amen. Le premier principe, quand tu es loin de Dieu, quand tu as l'onction de Dieu, que tu es enfant de Dieu, tu travailles pour la justice. Quand on dit loin de Dieu, ça signifie que tu as tout chrétien est loin de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Ne vous battez pas inutilement. Même les ennemis viennent. Dieu va créer un traître parmi les ennemis pour venir t'aider. Alléluia. Et 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Amen. On va continuer encore avec Kevin aujourd'hui. Et dimanche prochain, on va revenir au papa. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. J'ai beaucoup de joie dans mon cœur. Beaucoup de joie. Alléluia. Oh, c'est parce que ces chants-là, c'est les chants de mes premières années chrétiennes. Oh, oui. Les frères Patrice au Congo l'avaient chanté. Alléluia. Amen. Oui. Tu peux lire 1 Samuel 18, verset 1 à 3. Alléluia. Priez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. David avait achevé de parler à Saul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il aimait comme son âme. Voyez un peu, je vais rester sur l'âme. Voyez un peu, dit son âme, pas son cœur, son âme. L'amitié est au niveau de l'âme. L'amour agapé ou autre amour est au niveau du cœur. Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Donc quand il dit un ami, c'est quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes valeurs. Et les valeurs, c'est des choses visibles que tu vois. Parce que l'amitié vient quoi? Procède de l'admiration. On s'admire réciproquement. On ne parle pas de l'attrait sexuel, on ne parle pas de parenté, mais les valeurs qui sont dans la vie de la personne équivaut presque aux mêmes valeurs que tu as. Et vous êtes amis. Vous comprenez un peu? L'esprit de David a créé l'affection et l'admiration de Jonathan. Car l'admiration mutuelle que j'écrivais hier se transforme en amitié. Il ne peut pas avoir d'amitié si vous ne vous admirez pas. Il n'y aura pas d'amitié. Alors, la fausse amitié, par exemple, va être une admiration par intérêt. Mais si tu as l'admiration des valeurs de quelqu'un que tu aimes, parce que la personne est là, et peut-être les mêmes valeurs que toi, alléluia, toute mutuelle admiration se transforme à une vraie amitié. Si moi, un ami, on ne devient pas ami, tu as bien une fête le soir, demain il est ton ami. Non. Non. Ça prend le temps de savoir, oh, je suis avec cette personne depuis tel longtemps, je me suis rendu compte que, oh, il est mon ami. Ou vous êtes dans la même classe, mais vous êtes toujours dans la création ensemble, ah, c'est mon ami. Vous savez, moi, les 4 amis que je les ai eus entre 16 ans et 13 ans. Jusqu'aujourd'hui. Hier en étudiant, je me suis rendu compte, oh, on avait les mêmes valeurs et les mêmes faiblesses.
C'est-à-dire quand moi je suis devenu chrétien, et quand je les aide aujourd'hui, c'est la même faiblesse qu'on avait ensemble dans le monde que j'ai, parce que je connais ces faiblesses-là. Mais on était des gens intelligents, on était des gens qui ne s'occupaient pas des affaires des gens, ce n'est pas nos histoires. On était des gens qui ne parlaient pas des gens, on n'avait pas de temps à perdre avec cela. On était des gens un peu propres comme jeunes, un peu propres, hein, comme les jeunes gens aujourd'hui. Hein? Et puis on avait une seule faiblesse, que je ne dis pas aujourd'hui. Alléluia. Mais on est resté amis jusqu'aujourd'hui. Bien merci, je les ai tous amenés en Christ, il y a un qui est mort. C'est-à-dire que c'est un partage de valeurs. Je vais vous démontrer cela par la Bible. Alléluia. Quand vous attendez que Jonathan c'était pas un faiblard. C'était pas un enfant de roi quelconque. C'était pas un enfant de roi qui n'avait aucune qualité. Et puis, en Israël ou dans toutes les royautés de l'époque, les prétendants du roi, même dans le royaume d'Angleterre que vous voyez là, tous les princes sont des militaires. C'est des gens préparés à être le commandant en chef. Donc, Jonathan avait déjà une renommée en Israël. Avant que David n'arrive. Alléluia. Donc, quelque part, ce que Jonathan a vu, quand il a vu David gagner Goliath, il s'est retrouvé un peu dans David. Et puis son corps, hein, et son âme s'attachait à David. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, pourquoi? Parce que Jonathan, dans son cœur, comme David avait ce qu'on appelle l'amour agapé, un amour sans intérêt. L'amitié, la vraie amitié comme fondement, l'amour agapé, un amour sans intérêt. Tu vois, la vraie amitié ne se casse pas parce qu'il y a eu une petite bêtise. Tous mes amis connaissent Tambo Matungulu, Shadow, Idemé, et Maître Sagui qui est mort, Jean-Claude Pombe. Ils savent, ils savent. Ils sont mes amis, même ils savent que je ne l'ai pas vu il y a longtemps. On ne mentait pas, on ne volait pas, on n'allait pas au bar. Alléluia. Quand on était dans le monde. Donc, il y a quelque chose d'une valeur qui est en toi, à la valeur qui est à l'autre, qui vous génie. C'est pourquoi vous ne devenez pas amis avec les gens qui ne vous donnent pas la même valeur. C'est aussi ça, beaucoup de problèmes. Comme j'ai dit, au niveau du mariage, vous avez l'amour agapé dans le cœur qui doit être là. Et vous devez avoir l'amitié au niveau de l'âme. Parce que le mariage, il n'y a pas d'amitié, vous avez l'amitié très important. C'est au niveau de l'âme, communication, échange, partage des valeurs. C'est très important, sinon votre mariage devient boring, ça devient ennuyeux. Et puis, le corps en fait. Mais les gens aiment se mettre le corps avant, après ils sont dessus. Alléluia. Nous comprenons mes bien-aimés, c'est tellement important. Donc, quand nous allons voir dans 1 Samuel chapitre 14, oh gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. 1 Samuel chapitre 14. Et aujourd'hui, les vrais amis, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui va profiter de toi, ou quelqu'un qui partage, vous allez voir, qui partage quelque chose avec lui, demain c'est tout le monde qui connaît. Mais un ami ne fait pas ça. Un ami protège. Protège. Tu peux voir ton ami faire même une erreur ou quelque chose, mais toi tu payes le prix pour lui parce que c'est ton ami, pour le protéger et pour l'aider. Alléluia. 1 Samuel chapitre 14 nous relate une histoire. Et je vais vous relater l'histoire. Je vais demander au frère Kevin de lire les versets 6 à 7. Ouais. J'ai de montrer que Jonathan c'était un homme de valeur. Jonathan était vaillant guerrier. Jonathan n'avait pas peur comme David n'avait pas peur. Il partageait les mêmes valeurs. Jonathan avait foi en Dieu. Comme David. On va voir ça tout à l'heure. Tu peux lire? Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. Amen. Le contexte c'est quoi? Israël est en guerre avec les Philistins. Bon, les postes c'est comme, vous avez même dans toutes les armées, il y a toujours comme des vigiles, des avant-postes pour voir si comment l'ennemi va arriver. Mais Jonathan, lui seul,
il quitte l'armée de son père avec juste son gardien. Il y va, il dit, il était convaincu que, puisque nous combattons au nom de l'Éternel, pourquoi nous venons nombreux? Amen. Il dit quoi? Rien n'empêche l'Éternel de sauver avec un petit nombre comme avec un grand nombre. Son serviteur dit, fais ce qu'il y a dans ton cœur. Jonathan avança jusqu'au poste des Philistins, et puis ils arrivent là, et puis il s'est dit, c'est fait comme une toison. Il dit, au verset 10, montons, au verset 9, eh bien Jonathan dit, allons à ces gens, montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions, nous restons en place, nous ne monterons point. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons quand l'Éternel est libre entre nos mains. Il a fait comme une toison. La toison juste s'est fait plus là. Je ne marche pas la conviction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il a fait comme une toison. Il dit, si il prend la toison, il a dit, montez vers nous, alors nous comprenons que Dieu nous a. Il avait quoi? Il avait la foi. Alléluia. Il arrive, et puis les gens du poste disent, montez vers nous. C'était comme dans une montagne comme ça là. Et dès qu'ils sont montés, Jonathan seul avec son gardien en a tué une vingtaine. À l'espace de 58 mètres carrés. Le 1 dépense de 58 mètres carrés. Et du fait que les Philistins ont vu 20 personnes mourir comme ça là, Dieu a créé, donc la force de Jonathan a forcé Dieu d'agir. Dieu a renversé les Philistins les uns entre eux. Et puis la victoire était complète. Donc c'est la même machine. Quelle différence avec la lance-pierre avec Goliath? C'est la même chose. Alléluia. Donc ce n'est pas quelqu'un qui c'est pourquoi souvent les gens qui en vie ont des problèmes parce que quand quelqu'un de valeur trouve un autre quelqu'un de valeur, les gens honnêtes, ils se trouvent l'admiration mutuelle. Ils peuvent faire des grandes choses ensemble. Même dans le monde. Vous voyez qui ont commencé la compagnie, comment il s'appelle? Microsoft là, c'est qui? Ils étaient à combien? Ils étaient combien? 3, hein? J'étais 3, il y a un qui vient de mourir là. Des étudiants de valeur. Mais le problème dans beaucoup de sociétés, quand il y a quelqu'un de valeur, tout le monde veut le faire descendre. C'est demandé parce que les autres n'ont pas de valeur. Au lieu de prendre leur place là où ils sont, non, ils veulent se concurrencer à la personne. La jalousie monte comme sol. Et puis on cherche à nuire la personne. Jonathan était prétendant au trône. Donc il aime, c'est pas son amour, c'est l'amour sans intérêt. Il savait bien que la royauté va revenir à David. Mais il aima de tout son âme. Allez, nous comprenons ça, mes bien-aimés. Et il faut voir cela. Et quand nous allons, après la mort de Jonathan, vous allez voir un des cantiques lugubres ou funestes, ou cantiques funèbres de David à la mort de Jonathan et Saul. La personne qui est venue annoncer à David la mort de Jonathan et Saul, David l'a fait tuer. Parce qu'il avait porté la main sur la main de Saoul, qui était son ennemi. Ça, on va voir ça les dimanches qui arrivent. Nous comprenons, mes bien-aimés? Alors, quand nous avons 1 Samuel 2, verset 1, Alléluia. Je peux le lire rapidement. Au verset 19. L'élite d'Israël a succombé sur les collines. Comment les héros sont-ils tombés? Ne l'annonçons point dans Gath, ne le publiez pas dans le nouvel des rues d'Ascalon. De peur que les filles des Philistins se réjouissent. De peur que les filles des incirconcis se triomphent. Montagne de Gilboa, qui n'y a sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ, qui donne les prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés le bouclier des héros. Il a maudit cette terre-là. Certainement, juste être maudit. Si je fais la richesse, ça va être comme ça. Ça va être un désert. Et puis il dit, devant les sang des blessés, devant la graisse de plus vaillant, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Les personnes ne retournaient point à vide. Jonathan sont aimables et chéris dans leur vie. Nos corps étaient séparés de leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Ça, c'est donc les pères qui les poursuivaient pour les tuer et son fils. Parlez du cœur. Vous allez voir, dans la semaine prochaine, ça va être encore plus fort. Je crois que beaucoup d'entre vous étaient testés sur la question de l'amour. C'est quel genre d'amour vous avez? Ça, la Bible dit de ces trois choses, comme
l'espérance, la foi et l'amour. La plus grande, c'est quoi? C'est l'amour. Si un chrétien n'est pas enraciné dans l'amour, tu ne verras pas Jésus-Christ. Tu regrettes. C'est comme ça. Alléluia. Ça, c'est la matière la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous voyons, c'est pas au niveau de 2. Il dit, comment les héros sont-ils tombés? Comment Jonathan a-t-il succombé? Donc, il appelait Jonathan héros. Il avait de la considération pour Jonathan. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. Ça veut dire, quand quelqu'un a la même valeur que toi, c'est pas un concurrent. C'est un plus d'être ensemble. Parce que 2 vaut mieux que 1. Ça veut dire deux valeureux dans une famille, ou 2 valeureux dans un pays, ou 2, comme dans mon pays là, des candidats en région présidentielle honnêtes qui s'unissent. C'est mieux que de chercher toujours, ah, tu tel va faire des premiers tours et tu référais d'ailleurs de vous séparer. Non, c'est dangereux. C'est la chose pour laquelle la fille ne marche pas. Et la parole est là pour ça. Parce que la parole s'applique dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Quand tu veux quelqu'un de valeur, même à l'église, voyez, votre soeur, votre frère, avec une valeur, toi aussi tu as une valeur. Au lieu de chacun regarde son dos, non, soyez unis pour que le feu soit grand. Amen. Alléluia. Amen. Les choses que j'ai entendues ce week-end-là, vraiment, c'est des églises. Les personnes nouvelles arrivent, les gens boudent parce que les nouvelles sont arrivées. Mais l'église va grandir comment si les gens boudent, si les nouvelles personnes arrivent? L'église, ce n'est pas un club, bien aimé. J'ai résolu un problème, je suis rentré à 2 h du matin, il y a une non, l'église, ce n'est pas un club. Alléluia. Amen. Nous voyons là que le succès, donc, à cause de l'admiration, admirer quelqu'un, ce n'est pas une mauvaise chose. Admirer quelqu'un, c'est une bonne chose. Ça crée de l'admiration. Je l'ai déjà enseigné plusieurs fois. Il faut avoir des modèles, parce qu'on a des modèles, on admire. Alléluia. Amen. Deuxième principe que nous voyons, une amitié est un lien d'âme. D'où nécessité de choisir ton ami et de choisir qui sera ton ami. Une amitié, c'est un lien d'âme. C'est les âmes qui s'unissent. L'homme est composé de l'esprit. En changeant encore, l'homme est un esprit et il y a une âme vivant dans un corps. Dans l'âme, là, c'est là où se trouve l'intelligence, la communication, l'affectivité, les émotions, tout c'est nouveau de l'âme. Hein? Quand il dit, oh, j'ai ça mon cœur, je t'ai pas vu pendant 5 semaines. C'est au niveau de l'âme. Vous voyez un peu? Et la Bible dit de Jonathan que son amour pour David était plus que l'amour d'une femme. Vous comprenez, vous bien aimé? Amen. Donc, c'est au niveau de l'âme. C'est-à-dire que je vais aller un peu plus profondément avec cela. Amen. C'est pourquoi, quand nous brisons le lien d'âme diabolique, c'est pourquoi il ne faut pas t'attacher à n'importe qui. Quand vous vous attachez avec quelqu'un, toi tu es pur, quelqu'un qui est impur, même en échangeant, en faisant des choses, il y a quelque chose qui s'échange aussi. Il y a 3 niveaux de liens. Les liens spirituels, les liens de l'âme et les liens du corps. Vous voyez un peu? Par exemple, quand, au niveau par exemple, des gens qui commettent l'impudicité, tous ces liens-là entrent. Donc vous cherchez tellement de choses. Même aujourd'hui, même la science même l'a prouvé. Alors ça devient compliqué. C'est pourquoi on dit, quand tu es marié, reste avec une femme, avec un homme. Quand tu n'es pas marié, reste comme ça. Attends, quand tu vas te marier. Ne détruis pas la préparation que les parents ont fait pour toi. Les parents de l'autre ont fait n'importe quoi, ils ont été dans la magie et tout ça. Ils sont dans la malédiction. Cette malédiction va passer chez toi, tu fais tout ton héritage pour rien. Grâce à Jésus, peut pardonner. Et puis quand tu viens en Christ, ces choses-là sont brisées. Mais si tu vas quelque part où les gens ne connaissent pas Dieu, il y a des endroits où les églises où les gens font que manger, boire pour prendre des boissons. Tu vas rester avec ces liens-là. Amen. Donc, je reviens sur le sujet. Donc, c'est un lien d'âme. Alléluia. Donc, l'affectivité d'ensemble, les émotions se partagent, les valeurs se partagent. Et c'est là où vous aimez dans l'amitié. En d'autres termes, on a dit, l'amitié, c'est comme un amour fidèle. Donc, c'est à ce niveau-là. Mais comme je disais, la base d'une vraie amitié, dans le cœur, c'est l'amour agapé. C'est l'amour sans intérêt.
avant que les gens s'affectionnent au niveau de l'âme, il faut que le cœur aime la personne sans intérêt. C'est-à-dire que tu n'aimes pas pour prendre quelque chose de lui. Tu as seulement à admirer et tu l'aimes. C'est-à-dire que toi, tu donneras plus que lui. Jonathan a beaucoup donné à David. Il a sauvé la vie de David. Il est allé en brouille avec son père. Son père l'avait même appelé fils pervers. Parce qu'il faisait du bien. Alléluia. Paix à son âme. Alléluia. Amen. Donc, que j'ai dit, il est auprès du Seigneur maintenant. Amen. C'est que tu admires sur quelqu'un, t'approcheras de lui et déterminera la qualité de l'amitié que tu auras sur cette personne. Écoutez-moi bien. C'est que tu admires dans quelqu'un, c'est ces valeurs qui vont faire que vous vous approchiez ensemble et déterminera la qualité et de l'amitié que tu auras avec cette personne. Si tu vois un ami là, et toi, c'est que tu désires en lui, parce qu'il a beaucoup d'argent, votre amitié va être déterminée par l'argent, c'est l'amour par intérêt. Si tu admires quelqu'un pour des manières pures, tu seras pur reçu comme lui. Votre amitié sera pure. Si tu admires quelqu'un, tu dis, ah, j'admire, c'est juste un ami, mais toi, tu regardes et dis, hey, cette femme-là, elle est bien. Hein? Tu regardes le corps, elle est bien. Ok? Votre amitié va déterminer. Et ça, c'est un piège, par exemple, pour les liens de mariage. Un chrétien ne va pas épouser une femme parce qu'il y a un certain type de corps que les gens idéalisent dans la bêtise aujourd'hui. Un chrétien s'agenouille, prie, Dieu, montre-moi la femme qu'il me faut. Parce qu'il faut que l'amour du cœur agapé soit là, et puis l'affectivité là peut venir après. Hein? Sinon, le corps là, il est. Moi, j'ai soigné le sida. Hein? Donc, toute ma jeunesse, j'ai soigné le sida, de 27 ans jusqu'à 32 ans. Alors, oui, tu peux voir des femmes qui viennent dans mon bureau là, comme elles aiment bien marcher, là, tu vois des femmes, tout ça. Même si madame elle joue jusque-là, hein? Bon. Mais après, ça, les corps disparaissent. Hein? Docteur, aide-moi, je suis faible. Docteur, hein? J'ai vu jusqu'à la mort. Donc là, le corps est validé et puis finit par quoi? Pourrir. Le corps de tout le monde pourrit. Après, quand on meurt, c'est comme des asticots dedans. Donc, ce n'est pas la valeur d'une vraie amitié. Hein, je parle au jeune gens. Et puis, pour ami. Ça, c'est pas l'amitié là. C'est mon ami. C'est pas l'amitié. C'est pas l'amitié. Parce que c'est sur un intérêt. Vous savez, il y a beaucoup de suicides aujourd'hui. Quand elle trouve, elle dit, bon, celle-là, elle aime des jeunes gens costauds comme ça. Hein? Et puis, bon, mais quand tu n'es pas seul à aimer les gens. Vous tous vous aimez là. Les jeunes hommes là, 10 l'aiment. Ils tournent à droite, ils tournent à gauche. Mais toi, tu deviens malheureuse demain. Mais si tu connais Christ, tu vas pas tomber dans ces pièges là. Vous comprenez ce que j'ai dit? Alléluia. Donc, ce que tu admires, il faut admirer les valeurs. C'est pourquoi il faut causer avec ton fiancé. Il faut causer avec les gens. Il faut échanger les valeurs de la vie. Autre chose que les petites choses de reproduction. Hein? Des valeurs supérieures. Ne soyez pas dit, je dois avoir regardé. Oh, tes yeux sont jolis. Hein? Tout le monde. Mais non. Parlez d'autres choses. Parlez de la vie politique du pays. Parlez des choses des gens qui souffrent au monde. Parlez d'autres valeurs. Parce que le jour où tout ce qui est sensuel va terminer, vos valeurs de vie vont vous maintenir. Vous aurez de quoi parler. Sinon, tu deviens aigri et tu commences à dire, ah, c'est bien. Est-ce que tu peux me changer de femme? Non, ça ne marche pas comme ça. Ou tu peux changer de femme? Donc, nous comprenons que l'erreur que beaucoup de gens font, ils déterminent l'amitié, c'est quelque chose qu'ils veulent avoir en profit. Mais la base de cette amitié-là, c'est l'amour Eros. L'amour avec intérêt. Alléluia. Amen. Vous voyez que David, Jonathan admirait David. Mais c'était un vrai combattant, David, Jonathan. Un vrai combattant. Et je vois dans les films qu'ils ont fait sur David, ils ont très bien. Les Américains, des fois, ils nous aident dans beaucoup de choses. Ils ont bien représenté comment Jonathan était. Quel est le film de David? Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, c'est important, quand vous déterminez les amitiés, de prendre le temps d'écouter quelqu'un, même homme à homme ou femme à femme, ou quelqu'un que tu rencontres à l'école. Quelles sont les valeurs que la personne pense? Tu es à la cour de l'école où on travaille. Cette femme-là dit que des bêtises.
mais elle peut pas être ton amie. Parce que de l'abondance du cœur que la bouche parle. Déjà, elle montre déjà par ses attitudes. Mais toi, ton âme ne peut pas être inconciliable avec une telle personne. Ah non, mais je la trouve qu'elle marche bien. Je l'aime bien. J'ai trouvé là des bons doigts. Ça, c'est rien ça. La Bible dit que la grâce est trompeuse. Ce n'est pas la grâce de Dieu, mais le charme est trompeur. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés, c'est très important de comprendre cela. Amen. Donc David et Jonathan avaient les mêmes valeurs. Ce n'est pas par hasard que Jonathan s'est uni à David, parce qu'ils avaient les mêmes valeurs. À deux, ils pouvaient faire. Jonathan m'a dit, quand il sera dans le trône, moi je serai derrière toi. Quelle humilité. Donc David, nous allons voir les valeurs, les qualités de l'homme selon Dieu dans 4 semaines. Jonathan était humble, David était humble. Jonathan avait l'amour du peuple. Quand vous allez voir dans un des chapitres, je crois le chapitre 13, Israël est en guerre. Saul a dit que tout le monde ne mange pas. Oh. Mais le peuple, Jonathan a mis de bien par terre, il a mis dans la bouche. Mais il a dirigé la guerre, ils ont gagné la guerre. Il dit, mon peuple, je vais le lire ici. Alléluia. Alléluia. Mon fils, Kevin, dis-nous 1 Samuel 14, verset 29. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Lis encore le verset 30. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Alléluia. Amen. Vous voyez que Jonathan, là, il a goûté le miel, il a vu que ça donnait la force, mais ça ne peut pas vous donner une décision qui n'était pas sage. Il avait juré que c'est lui qui va manger. Tu vas en guerre, vous ne mangez pas. Alléluia. Vous savez, dans le peuple d'Israël, le peuple d'Israël aimait jurer. Et puis quand il jurait, il respectait. Mais là, c'était un mauvais serment. Il dit jusqu'au soir, personne ne va manger. Alléluia. Amen. Autre principe que nous voyons, sous-principe plutôt, si ton affection, ton addiction te dirige vers les gens mauvais, tu deviendras mauvais. Ou il y a quelque chose de mauvais en toi que tu ne connais pas. Parce que si en toi il y a de bonnes valeurs, les gens mauvais ne peuvent pas te attirer. Tu dois les fuir. Si tu vois que malgré que tu prétends que tu as de bonnes valeurs chrétiennes, mais tu es toujours attiré avec des amis qui ne sont pas chrétiens, qui sont mondains, qui sont fêtards, qui sont... Non, ça signifie qu'il y a à toi, il y a encore quelque chose que tu dois travailler qui est encore là, qui doit partir. Alléluia. Sinon, tu ne peux pas être en parfaite amitié avec une femme, un homme de valeurs, si tu ne partages pas les mêmes valeurs. C'est tellement important. C'est pourquoi vous voyez que tu ne partages pas les mêmes valeurs avec quelqu'un. Vous voyez quelqu'un qui critique les gens tout le temps, qui est haineux, qui est... Vous savez, quand tu vas voir quelqu'un, il parle de quelqu'un, chaque fois qu'il parle de quelqu'un, certainement quand tu tournes le dos, il parlera aussi de toi. Il faut faire attention. Donc c'est important dans la vie de devenir sage. On ne devient pas amitié de quelqu'un en 5 minutes, ami. Oh, j'ai là, on s'est croisé hier. Oh, mais, on s'est croisé au MC. Et puis on est devenus amis. Il y en a qui ont failli mourir à cause de ça. Ah, je vous dis ceci, hein, il y en a qui ont failli mourir dans la vie finie. Déjà pour rencontre comme ça là. Ah, vous êtes là, on s'est croisé dans l'avion. Et puis on est devenus amis. Non, 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 non. Observez la personne. Juste intègre-toi en toi, le Saint-Esprit est là. Si quelqu'un n'a pas le même valeur, tu sauras ça. Non, non, cette personne, je ne peux pas aller plus que ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, en d'autres termes, tes amis sont tes reflets. Tes amis sont tes reflets. Ou par tes amis, on peut savoir quelles sont tes valeurs. Alléluia. Vous savez, vous n'avez pas toujours besoin de vision. Oh, montre-moi son état d'âme. Tu n'as pas besoin de ça. Dieu ne gaspille pas son idée à vous proposer des visions inutiles. Juste
En observant quelqu'un, tu vois les amis de quelqu'un, tu peux savoir si cette personne marche droit ou marche. Hein? Comme quelqu'un qui danse, de quoi ça passe? Hein? Non? Tu peux savoir ça. Juste pas l'environnement de quelqu'un. Saul avait trois fils. Pourquoi seulement Jonathan s'est attaché à David? Ils avaient le même valeur. Ils avaient l'amour. Ils avaient l'amour du peuple aussi. Ils étaient guerriers. Ils étaient courageux. Ils n'avaient pas peur. Parce que quel désastre pour quelqu'un qui a la foi de s'asseoir avec des amis qui ont peur. Ils vont faire quoi? Mais tous tes projets vont échouer. Chaque fois que tu vas rencontrer quelque chose, ils te font peur. En tout, ils vont te faire peur tout le temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Deuxième principe que nous voyons, une vraie amitié doit avoir, j'en ai déjà parlé, comme fondement, l'amour est agapé. L'amour est sans intérêt. Les deux personnes ayant l'amour agapé, l'un avec l'autre seront des bons amis. En d'autres termes, un amour sans intérêt. C'est-à-dire, quand tu aimes quelqu'un, ce n'est pas pour profiter de quelqu'un. Tu n'aimes pas quelqu'un parce que, non. Si quand il y a cet amour-là, au niveau de l'âme, il y aura l'affection mutuelle, il y aura la communication mutuelle, il y aura tous les respects mutuels, tout va être là. Amen. Mais quand l'amour est par intérêt, il y aura toujours de méchanceté. Cette amitié ne peut même pas se tenir. L'autre va commencer à envier l'autre. L'autre va commencer à devenir jaloux. Ou quand l'intérêt va cesser, il va faire quoi? Il va disparaître et l'autre va être déçu. Oh, tous mes amis, ils ont disparu. Mais tu ne voyais pas comment ils étaient des faux amis. Hein? C'est très facile de voir qui est faux ou quoi. C'est très facile. Allez, vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, Jonathan et David, les deux avaient l'amour, on peut dire en termes clairs pour tout le monde, avaient de bons cœurs. On a vu que Jonathan, dans les combats, il avait pitié du peuple, pourquoi son père avait empêché qu'il mange du matin jusqu'au soir. Et on voyait qu'il était sage, David était sage. Et on a vu que Jonathan était courageux dans le combat contre les Philistins. Il est allé à deux, il savait qu'il pouvait vaincre avec peu de gens. Donc il avait confiance en Dieu. On a vu David avec Goliath, il allait contre Goliath au nom de qui? Au nom de l'Éternel. Donc ils avaient des valeurs ensemble. C'est normal quand ils se sont rencontrés, les cœurs et les âmes se sont réunis, ils se sont aimés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours insisté sur l'amour tout le temps. Et puis quand on chantait les chants, j'avais comme des pleurs aujourd'hui. J'ai toujours insisté sur l'amour, sur l'amour, sur l'amour. Si il y a des gens dans la vie qui ont la proportion de vous amener la haine. Il y a même des parents qui amènent les enfants à la haine. Mais c'est dangereux. C'est très très dangereux. Parce que la haine, quand ça s'installe dans le cœur d'un enfant, pour partir, c'est difficile, hein? C'est difficile. C'est l'amour qui doit s'installer. Cet amour, il est patient, il est plein de bonté, il ne s'irrite point, il ne soupçonne surtout pas le mal, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne cherche pas son propre intérêt. Cet amour-là qui se réjouit point de l'injustice. C'est-à-dire quand tu vois quelque chose d'injuste, comme David, Jonathan voyait son père fait. Il dit, papa, c'est pas normal ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est innocent, pourquoi on doit le tuer? Jusqu'au point son père a failli le tuer, il dit, fils pervers, tu sais pas que c'est à ta perte et à la perte, à ta honte, à la honte de ta mère. Et les mères ont souffert. Alléluia. Et pourtant, Saul avait tort. On n'apprend pas aux gens la haine, on apprend aux gens l'amour. Et quand tu n'as pas de contrariété, tu n'as pas, jusqu'à ce que tu puisses embrasser les ennemis comme ça avec les pleurs, tu n'as pas compris ce que c'est l'amour. Quand Judas venait trahir Jésus, Judas dit, mon ami, fais ce que tu es venu faire. Il avait l'amour envers lui, malgré s'il est trahi. Nous allons voir dans la suite, le dimanche prochain, la poursuite de Saul, dans tous les lieux où Saul poursuivait David, comment David a démontré comme c'est que c'est vivre dans le principe et c'est que c'est vivre dans l'amour. Dans la vie chrétienne, vous ne marchez pas par principe, vous ne marchez pas parce que vous sentez ce que vous voyez. Non, vous marchez par les principes parce que la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? Comment je dois me comporter? Celui qui t'en sort pas, parce que les émotions sont labiles, hein, ça change. Mais les principes sont stables. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc ils avaient les mêmes valeurs. Amen. Troisième
principe. Toujours, une vraie amitié devra toujours traverser les épreuves et faire échec à la trahison. Une vraie amitié, la trahison ne peut pas exister. Amen. C'est pas parce que ton ami est faible dans quelque chose, toi tu vas profiter. Vous avez des gens qui disent, oh ils étaient des amis, et puis il a pris sa femme. Ils n'étaient pas des amis. À l'époque dans cette débat, moi je serais le premier à te couper la tête. Et aujourd'hui vous avez la grâce de Dieu aujourd'hui. Vous n'étiez pas des amis. Hein? Oh il était ami, quand il était en prison, tout l'argent qu'il lui a donné, il a mangé. C'est pas un ami. La traîtrise ne peut pas être dans l'amitié. Alléluia. Amen. On va voir avec le cas de David. 1 Samuel 19. Alléluia. Frère qui vient tout le lire les versets 1 à 7, je vais commenter dessus. Nous voyons que quand il y a une vraie amitié, les épreuves seront là pour l'attester. En d'autres termes, cette amitié fera échec à la trahison. C'est-à-dire que tu ne vas pas trahir ton ami. En Afrique, parmi les politiciens, combien déjà trahissent? Même dans les familles à cause de corruption. On trahit. Même dans les familles, le papa reste l'héritage, un frère arrive, l'autre vient faire du mal à son frère. Alléluia. Allez-y, frère qui dit. Béni notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saul, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un milieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saul, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Saul écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles, puis il alla auprès de Saul en présence de qui David fut comme auparavant. Alléluia. Regarde là, c'est le roi qui dit que David doit mourir. Parce que David risque d'avoir le trône du roi. Et celui qui défend David, c'est l'ami de David. Il dit pourquoi il doit mourir. Hein? Pourquoi il doit mourir? Il dit à son père, pourquoi le roi, dit-il, il a exposé sa vie, il a tué les Philistins, l'Éternel a opéré une grande délivrance pour Israël, tu l'as vu, tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre les saints innocents, ferais-tu à raison de faire mourir? Il raisonne son père, il défend l'ami, il ne trahit pas. À cause d'une royauté, la royauté, ce n'est pas n'importe quoi, la royauté d'Israël, tu es un grand roi. Mais il ne pouvait pas trahir son ami. On ne trahit jamais un ami. Dans une vraie amitié, la trahison n'existe, ne doit pas exister. Vous pouvez être dans des camps politiques différents. Mais tu sais que celui-là, c'est mon ami. Quand tu entends qu'on va tuer sa famille, va sauver sa famille. Parce que l'amitié de... Je sais que beaucoup de choses se passent comme ça en Afrique, surtout en Afrique centrale. Alléluia. Parce que l'amitié est quelque chose d'incompréhensible. Tu n'attaches pas de l'âme. Des fois, tu ne comprends pas pourquoi tu es attaché à la personne. Mais tu es attaché. Parce que vous partagez les mêmes valeurs. Alléluia. Amen. Nous voyons là un autre texte que je voulais lire rapidement. Alléluia. Il y en a qui se plaignent. Ah, moi, je n'ai pas des amis. Comment je suis seul? Tu cherches des amis? Les amis, selon le monde, c'est le problème. Hein? Selon le monde, c'est le problème. Tu vis tranquillement chez toi, ils vont venir te visiter et dire, oh, regarde sa maison, c'est comme ça. Oh, regarde ses enfants. Mais toi, tu ne peux pas aller chez quelqu'un sans commenter ce que tu as vu. Ou tu vas se dire, oh, c'est bon chez lui, hein. Toi, nous aussi, on doit être comme eux. J'ai dit des gens ici, aller acheter des maisons parce qu'ils sont entrés dans la maison des gens. C'est déjà malheureux, ça. C'est une vie comme ça, là. Et puis, ils ont 40 ans, 50 ans, mais vous êtes des malheureux. Et ça va vous, la génération du Sud, ne soyez pas comme ça, là. Moi, j'avais le principe que dans ma vie,
Si Dieu me donne, tant mieux. Si je n'ai pas, j'ai besoin d'un gîte, de quoi? D'un quoi? D'un lit. Tu dors dedans et puis tu te réveilles le matin, tu vas travailler, tu reviens. Tranquille. Parce qu'il y a une grande maison qui t'attend où? Au ciel. La terre peut avoir là, mais ne te tue pas pour quelque chose. Et puis il y en a qui disent envier. J'en ai vu qui sont allés ici à Montréal. Hein. Ils viennent me voir. Hein, qu'est-ce que tu penses? Je dis, mais toi, comment tu vas payer la maison? Il ne peut pas m'écouter. Il a pris la maison. Mais après, donc tout l'argent va à la maison, il ne mange pas. Ah ben vous faites quoi là? Hein? Faites attention. Faites vraiment attention. Les amis là, et il faut que ce soit des amis qui sont selon Dieu. Et vous partagez les mêmes valeurs. Humble et humble. Et courageux et courageux. Et homme de foi ou homme de foi. Des gens, vous partagez les valeurs. Aimant la parole et aimant la parole. Tu dis, toi tu aimes la parole de Dieu. Ton ami n'aime pas la parole de Dieu. Et il va t'entraîner dans le mal, il va arriver chez toi. Quand il veut la parole, il vient te distraire. Oh, regardez télévision. Regarde télévision. Mais les émissions là, c'est les gens qui les créent. Hein? Alléluia. Un proverbe 17, verset 17 dit, l'ami aime en tout le temps, dans le malheur il se montre un frère. C'est-à-dire quand il y a un malheur, c'est là où tu vois des vrais amis. Quand tu n'es plus ce que tu es, tu as perdu ton poste de ministre, ou de PDG, ou de quoi, c'est là où tu vois des vrais amis. Quand tu es malade, que tu n'as pas la force que tu avais avant, toi tu les aidais tout le temps, c'est là où tu vois les vrais amis. Dans le malheur, il se montre un frère. Ça veut dire simplement, dans le malheur, il est toujours là. Et vous allez voir que Jonathan était toujours là à défendre David. Et David, en retour aussi, lui a donné cela. Parce que David a tué son père 2 fois. Il a dit, on ne touche pas au roi de l'Éternel. Il dit, mais pourquoi tu me poursuis? Je suis qu'une puce. Un chien mort. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, quand vous voyez, après l'épreuve, un ami disparaît, il dit, hey, tu dis, bon débarras. Ne va plus les rechercher. Tu vois, les faux amis, ils sont mielleux. Hein? Est-ce qu'on peut pas aller? Non. Être des vrais amis, c'est pas aller dans les centres d'achat. C'est pas. Non. C'est pas. Il faut partager des vraies valeurs aussi. Ils t'aident. Ils ne prennent pas ton problème pour en faire un scandale ailleurs. Ils prennent ton problème, ils les gardent pour t'aider. C'est ça les vrais amis. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je prends un texte rapidement. Alléluia. Donc vous là, même vous chrétiens, vous savez que vous avez un ami fidèle, non? L'ami fidèle c'est qui? Ah, mais vous cherchez tout à les amis. Ah, ami. Hein? Moi, c'est pas important pour moi ça. Moi, quand je partage les mêmes valeurs avec moi, oui, bon, ça va. J'ai des amis, d'autres qui sont. Mais tous mes amis ont pas les mêmes valeurs. Même papa donner à tonton, partagent les mêmes valeurs. C'est tous des gens honnêtes. C'est tous les gens qui ne s'occupent pas des histoires des gens. C'est tous les gens qui ne voudraient pas faire du mal à quelqu'un. Donc, tu choisis des amis parmi eux. Mais tu vas choisir les gens par. Ils te montrent une autre façon de venir une autre personne. Non. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Samuel 20. Alléluia. Je vois comment est-ce que, je vais lire comment Saul traite son fils qui défend David. Il dit, alors la colère s'enflamma contre Jonathan, il dit, fils pervers et rebelle, ne sais-tu pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère? Aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Maintenant, envoie aller chercher qu'on l'amène ici, car il est digne de mort. Jonathan répondit à Saul, il dit, pourquoi fera-t-il mourir? Qu'a-t-il fait? Saul dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était résolu que son père de faire mourir David. Et puis il a tout fait pour faire fuir son ami. On va voir ça dimanche prochain. Il a fait échapper David. Il a accepté le père de la royauté. Alléluia. Amen. On ne peut pas devenir un ami en défaveur des autres amis.
C'est-à-dire tu deviens ennemi de quelqu'un, rien détruit les autres. Non, c'est mauvais. Ne crée pas une amitié en allant critiquer, faire du mal aux autres. C'est une fausse amitié là, ça ne traînera pas longtemps. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Quatrième principe, si ton ami t'aime, il va aimer aussi ta présence et non le fuir. Amen. C'est un lien d'affection. Tu ne peux pas dire que tu es ami à quelqu'un, mais tu ne supportes pas sa présence. Il y a des gens bizarres comme ça. Hein? Il dit que tu aimes ta présence, mais c'est problématique là. Hein? Ça, je dis ça pour que vous, les jeunes gens, avant d'aller au mariage, il faut être sûr que ta fiancée a l'amour dans ton cœur, le vrai amour dans ton cœur. Et d'abord, il y a l'amour agapé, c'est-à-dire qu'il est né de nouveau. Et lui aussi, il est né de nouveau. Et ça, comme les liens entre vous deux, les liens spirituels de Dieu, et le niveau de l'âme que vous aimez véritablement, que vous partagez sur le même valeur, vous affectionnez réciproquement, et vous aimez être l'un à côté de l'autre véritablement, pas seulement pour les petites choses là, ok? Vous partagez les valeurs, vous pouvez parler de la politique, de la Bible et du sport. Parce que vous partagez beaucoup de valeurs ensemble, et aussi, et enfin maintenant le lien corporel. Or, vous comme chrétien, avant de marier le lien corporel, il est quoi? Il est défendu. Donc déjà, au niveau du lien, de l'amour entre chrétiens, au niveau du cœur, et au niveau des larmes, déjà, vous pouvez sentir que c'est quelque chose qui va aller loin ou pas. Parce que les vrais amis aiment toujours pour te partager des choses. Même pour un micro, même pour quelque chose qui est tombé. Vous comprenez un peu? C'est des choses très importantes pour les jeunes gens qui vont aller de mariage. Un bon mari, une bonne femme doit être ton ami. Donc il doit y avoir un lien d'âme aussi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Donc, David, je disais que David, ami de Jonathan, mais ennemi de Saul. Pourquoi Saul avait peur de David? À cause de l'onction de Dieu qui est sur lui, à cause des victoires qu'il avait tout le temps. Même pour épouser, d'abord, comment s'appelle la première fille de Saul? Mécal, là? Mérad. Pour épouser Mérad, il a envoyé, il a trompé. Il a donné à une autre personne. Pour Michal, il a envoyé chercher les 100 prépuces. Il a d'autres là, les 100 prépuces. Donc, pour épouser Michal, il devait aller tuer 100 Philistins. Mais David en a tué 200 avant le temps. Il a amené. Malgré ça, vous allez voir que Saul ne l'a jamais aimé. Parce que David avait l'onction de Dieu, Saul n'avait plus l'onction de Dieu. C'est impossible que quelqu'un qui a l'onction de Dieu d'être avec quelqu'un qui n'a pas l'onction de Dieu. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y a pas vraiment de lien entre Christ et Bélial, vous savez, entre la lumière et les ténèbres. Alors, qu'on ne vous trompe pas, ah non, je le pousse simplement, après il va devenir chrétien après. Mon Dieu, tu te fous un doigt dans l'œil. Non. Alléluia. Non. Ça ne peut pas tenir une amitié entre croyants et non-croyants. C'est impossible. Parce que c'est au niveau de l'affectivité. Déjà, c'est au niveau du spirituel, il y a une scission. Au niveau de l'âme, c'est difficile qu'il y ait union. Alléluia. Amen. Alors, ceux qui ont le cœur pur, ça semble facilement. Donc, tu ne peux pas imaginer. Des fois, vous avez des conventions, tu vois quelqu'un qui fait des saluts, quand on a des grandes conventions chrétiennes, tu sais que cette personne, il te salue, tu sais que cette personne aime Dieu, toi tu aimes Dieu. Ça fait l'argent, vous ne connaissez pas. Tu sens que cette personne aime Dieu. Et c'est lui qui n'aime pas Dieu. Tu vois, il a dit Amen. Amen. Oh. Mais toi tu dis Amen, tu regardes les mauvais gens. Ça ne marche pas ainsi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, ça c'est une des choses que je vais donner après là. Quand vous avez l'onction de Dieu, je ne vais pas dire une onction véritable de Dieu, donc tu es né de nouveau et puis il y a quelque chose d'autre que Dieu t'a ajouté là, tu es un bébé dedans. Tu auras beaucoup d'ennemis, t'en fais pas. Satan va susciter autour de toi les ennemis pour te faire sortir donc du bien dans le feu de ton esprit. C'est-à-dire qu'on te crée le problème, tu es fait entrer la haine dans ton cœur, c'est fini. Le Saint-Esprit s'attriste.
Il faut faire attention. Saul, malgré tout ce qu'il a fait contre David, David a répondu par l'amour, par la loyauté, par un service qu'il a rendu sans problème. Même, il a même fait échapper des fois la mort. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Cinquième principe, c'est pas là que nous allons commencer. Non. Amen. J'ai reviens un peu sur le principe de l'onction de séparer les autres. Vous savez que dans les actes des apôtres, quand les disciples sont remplis du Saint-Esprit, amen, mon fils, prends un peu Acte 15, Acte 5, verset 12 à 13. Je suis en train d'expliquer comment est-ce que les bons cœurs, ça se lie avec le bon cœur. Quand un cœur est mauvais, il ne peut pas se lier avec un bon cœur. Alléluia, allez-y. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Aucun de qui? Des autres n'osait se joindre à eux. Pourquoi? Ils étaient différents des autres. Ils avaient le Saint-Esprit. La gloire de Dieu sur eux. Mais ce n'est pas tout le monde qui va venir vers la gloire de Dieu. Il ne peut pas se joindre à vous. Alléluia. Hein? Mais le peuple les louait de loin. Donc, quand il y a l'onction de Dieu, tu n'entends pas avoir beaucoup des amis comme ça là. Non. Les gens vont profiter de ton onction. Mais les gens ne seront pas tes amis. Beaucoup. Ne seront pas. Toi, des matins, tu reçois toujours Alléluia, gloire à Jésus-Christ, la Bible. Mais l'autre, là, il a dit Alléluia, le matin, ça suffit. La journée, il veut parler de football, de soccer, de basketball. Il vient à gauche, et puis il veut revenir Alléluia à minuit. Mais vous pouvez pas être amis. Toi, depuis le matin, c'est pas la Bible. Ah, mais c'est verset-là. Oh, mais lui, là, non, lui, c'est autre chose. Ah, ça fait des journées de Montréal, on a écrit. Mais vous pouvez pas être amis. Hein? Alors ne te plains pas. Si tu cherches l'onction de Dieu, je suis sorti du Seigneur pour vous dire, vraiment pour vous encourager. Quand vous devez aimer être solitaire quand vous avez l'onction de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, hein? C'est pas moi qui l'ai dit. Mon fils, lis-moi un peu Jérémie 15, verset 18. Alléluia. Je suis sorti du sujet un peu pour parler de ça. Amen. On a beaucoup de principes à voir, mon Dieu. 15. Alléluia. Allez-y. Verset. Oui, 15, verset 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rachètes à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qu'il... Oh, verset 17, mon fils. 17. Je me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. À cause de ta puissance, je me suis assis quoi? Solitaire. Je vais dire, dans le monde, des fois, surtout l'été, je dis, oh, mais si l'été est passé, je vais demander le froid, le froid obligé les gens de bien s'habiller dans la ville, par exemple. On va passer une sortie avec des kilos de la nuit, le froid. Il n'y en aura pas. Des fois, tu te sens, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde-là? C'est moi, un chrétien, des fois, tu as envie que, tu dois avoir toujours envie, Seigneur, viens aujourd'hui que je parte. Il y en a qui répondent, non, moi, je vais quand même avoir d'abord ça, je vais quand même peut-être avoir une femme, un mari. Non, le ciel est meilleur que tout. Si Jésus vient aujourd'hui, nous partons. Alléluia. Le monde, surtout le monde de demain, sera encore très compliqué. C'est-à-dire que je dis, quand l'onction de Dieu sur toi, et qu'autour de toi les gens ne craignent pas Dieu, tu te sentiras solitaire. Amen. Mais ne souffre pas de cette solitude, parce que tu as un ami fidèle avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le principe 5, un vrai ami risquera sa vie pour son ami. Un vrai ami risquera sa vie pour son ami. Donc dans les cas de danger, les vrais amis, il y a des gars qui ont tout l'amour ici, ne fuient pas. Les vrais amis défendent l'ami.
les vrais amis. Vous avez dit que Jonathan était là autour de la cour du roi en train de défendre David. Il a même risqué sa vie parce que David allait, son père allait les tuer. Un vrai ami, quand il y a des problèmes, ne fuit pas l'ami. L'amitié peut se prouver que dans les difficultés, un ami prendra toujours un risque pour son ami. Alléluia. C'est comme les jours du baptême. Moïse a glissé dans l'eau froide. Et il n'a pas compris qu'il a vu que son papa était un Hercule. Hein? Il a dit comment je l'ai sauté une seule main. Hein? Mais c'est mon fils là qui allait vous plonger dans l'eau froide. Mais quand tu es un ami, tu plonges pour tes amis. Les pasteurs plongent pour ses brebis. Comme c'est passé du concours, il a dit, oh, c'est Jésus qui est mort pour vous, c'est pas moi. Si les militaires ont dit, moi je fuis en premier. Je dis, non, faux pasteur. Commerçant. Hein? Ça c'est les commerçants. Hein? Vous comprenez ça? Un vrai ami et risque sa vie. Jésus a donné sa vie pour nous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 Samuel 19, verset 1 à 3, rapidement, Kevin. Alléluia. 1 Samuel 19, verset 1 à 3, rapidement. Tout va aller bien maintenant. Gloire à nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David, mais Jonathan, fils de Saul, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sous tes gardes demain matin et reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Alléluia. Il a donné l'information à son ami. Tu entends qu'il a mis, tu es là, tu es un ami dans l'opposition au Congo, toi qui es au pouvoir, tu sais qu'on va le tuer. Toi tu t'éteins. Non. Reste là, donne l'information. Hein? Les gens de pouvoir là-bas, ils ne savent pas comment, c'est tout ce qu'il faut, les gens sachent. Parce qu'il y a des gens qui ont l'amour qui sont là autour d'eux. Qui ne veulent pas voir les gens comme on les traite maintenant là. Alléluia. Saul préparait la mort de David, mais son fils, l'héritier du trône, il est allé fais attention, fais attention. Il y a la mort qui est préparée pour toi. Toi qui es ami, tu entends les amis, dis les mauvaises choses de ton ami, tu te tais. Tu ne dis rien. Ah, je vais voir, lui aussi c'est quoi, qu'est-ce qu'il a, on va voir ce qui va arriver. Non, tu n'es pas ami, tu es un traître. Tu es Judas ou Judas. Un ami va donner l'information. Un ami va risquer même sa vie. Alléluia. Jean 15, verset 13. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les absents ont tort aujourd'hui. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ah! Est-ce que Jésus a parlé seulement pour lui? Et c'est passé là qui dit non, quand il était moi je fuis en premier. Non, il n'y a pas de plus grand ami qui a donné sa vie pour ses amis. Alors, vous savez comment, pour sauver les amis, j'ai dit une question, je vais mettre mes études bibliques. Est-ce que quand ton ami est en danger de mort, tu peux mentir pour lui? Oui ou non? Oui. Tu les sauves, mais c'est que Saul et Jonathan a fait. Jonathan, quand on cherche David à la table du roi, il est allé offrir un sacrifice de famille avec son père. C'était pour protéger son ami. En danger de mort, là, tu as fait du bien, là. Mais que ce ne soit pas une habitude. Alléluia. Il y a des personnes dans la Bible, quand vous lisez, des fois ça peut vous tourmenter. Mais ça, on voit que Saul veut tuer. Donc, il a cherché des justifications pour. C'est dans la Bible là. On va le lire rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Ça, je vais y revenir un peu plus profondément après. Alléluia. Amen. Il dit au verset 1 Samuel 20, verset 6, si ton père remarque mon absence, David m'a prié de le laisser faire une... si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de le laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Il dit, c'est bien, ton serviteur n'aura rien à craindre.
si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Alléluia. Amen. Oui, David lui dit ça. C'est comme un mensonge, mais c'est une protection. Tu vois les bandits, les militaires des régimes cruels venir à la porte chercher à tuer ton père. Tu dis, papa, il est sur le lit. Non, tu vas le couvrir. Pour ton ami, tu vas faire la même chose. Alléluia. Amen. Nous comprenons que quand tu es un ami, tu dois, tu peux risquer sa vie pour lui. Amen. Sixième principe, une vraie amitié est une amitié sincère. On doit toujours dire la vérité à son ami. Des fois, la vérité peut blesser l'ami, mais l'ami, tu lui dis tout. S'il est un danger, il va dire ce que tu fais n'est pas bon. Tu vas arriver là. Et tu ne peux pas dire ailleurs, tu dis à lui. Amen. C'est très important. Tu dis qu'un jour ton ami, tu ne lui dis pas qu'il est dans les mal. Tu ne dis pas qu'il est dans les mal. C'est pas de l'amour, ça. Quand quelqu'un fait mal, tu vas lui dire qu'il fait mal. La seule chose que tu ne vas pas faire, c'est de dire à X et à Y ailleurs. Mais tu le dis, tu le diras. Psaume 27, verset 5 dit, vaut mieux une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Les baisers d'ennemis sont trompeurs. Judas venait avec un baiser d'ennemis. Seigneur, mais il trahissait Jésus. Mais il dit ici qu'il réprimande. Il a un ami, quand il fait mal, il va te réprimander. Des fois, tu es désobéissant à ton père. Ton ami va dire, hey, ce que tu fais contre ton père, c'est pas bon, tu dois arrêter ça. Ton ami va te dire ça. N'aimez pas les amis qui te disent, vous cajolent tout simplement. Non. Quand il te dit la vérité, tu as une conscience. Tu vas savoir qu'il te dit la vérité, même si tu ne veux pas le faire. C'est pas juste te dire pardon. Pardon, c'est une valeur. C'est déjà une perte de pardonner quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc la sincérité de l'amour est très importante. Tu ne vas pas cajoler ton ami, tu dois toujours lui dire la vérité. Je crois qu'on ne va pas terminer tout le principe. Aujourd'hui, je vais ajouter quelques deux et puis on va clôturer par là. Alléluia. Nous voyons là que le but de l'enseignement, c'est quoi? C'est nous aider les enfants de Dieu, puisque l'amitié biblique, développer des vraies amitiés. Amen. Alléluia. N'allez pas être ami à n'importe qui. Les collègues de classe ne sont pas des amis. Les collègues ne sont pas des amis. Il peut l'avoir, vous pouvez développer une amitié. Ce n'est pas parce qu'il a été collègue de classe qu'il est ton ami. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Et mon fils, Jean 15, verset 15. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez là? Lisez encore. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Donc il n'y a pas de secret ami. Un ami, on lui ouvre son cœur. C'est pourquoi il ne doit pas être nombreux. Ce n'est pas les gens qui tu vas ouvrir le cœur, qui va prendre ton histoire, c'est-à-dire comme un disque pour tout le monde. Non. C'est pourquoi tu dois savoir qui est vraiment ton ami. Après, avec la preuve du temps, tu vas dire, ah, celui-là, s'il prend mon secret, il va les garder. Parce qu'il n'y a pas d'amitié avec des secrets. Vous n'êtes pas amis et vous vivez en vase contigu comme ça. Non. Vous êtes amis parce que votre intersection est entre des secrets très grands. Vous êtes unis. Alléluia. C'est pourquoi vous précipitez pas d'appeler tout le monde ami. Et Jésus a dit, il appelle les disciples amis parce qu'il leur a donné tout ce que Dieu le Père lui a dit. Jésus il n'y a pas de secret qu'il n'a pas montré aux disciples. Tout ce que nous devons savoir, qu'il devait nous dire, les disciples l'ont dit, ils l'ont dit. Si tu ne sais pas ce que tu ne peux pas lire la Bible, tu ne peux pas suivre, tu ne peux pas obéir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Nata la paix est là. Nata que ton nom soit béni, Jésus-Christ. On va terminer par là. Je vais juste ajouter quelques principes. Je vais aller à celui que j'ai. Au 10e, 11e. Et puis, le reste, on va voir mercredi et dimanche prochain. Une vraie amitié ne disparaît pas à cause d'un manque de fréquentation.
Ce n'est pas la hausse des fréquentations qui augmente la qualité de l'amitié ou la baisse des fréquentations. L'affection restera toujours là. David, quand il s'est échappé, il s'est échappé. On l'a suivi de lieu en lieu, de camp en camp, de grotte en grotte, jusqu'à ce qu'il s'est réfugié, c'est les Philistins à Tchiklag. Mais quand il apprend la mort, mais Jonathan, il pleure, c'est comme si j'étais avec lui hier. Vous comprenez ça? Quand il voit que ton degré d'affection augmente à cause de fréquentation, non, c'est quelque chose de sensuel. Vous comprenez un peu? Il faut que l'affection reste constante. Fréquentation ou pas fréquentation. Vous êtes attaché au niveau de l'âme. Alléluia. C'est pourquoi tu peux faire, je ne sais pas, mon ami Jean-Claude, je l'ai vu il y a 12, 11 ans, 12 ans. Mais si je le vois, c'est comme si on était hier. Ouais. Il y a des amis comme ça là, tu n'as pas vu. Mais quand les gens ils t'appellent, vous tournez à vos blagues d'enfants directement. Donc c'est comme ça là, l'amitié. Alléluia. Parce qu'il n'est pas, il est sans intérêt. S'il est avec intérêt, il dit, ah moi je me souviens. Il est sans intérêt. Ils sont unis, ils sont unis. Alléluia. Gloire. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Je vais 2 Samuel 1. 2 Samuel 1 rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, nous te louons, que ton nom soit béni. Gloire à toi, que ton nom soit béni et soit exalté. Gloire. 2 Samuel 1, verset 11 à 14. Gloire à Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saul, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Alléluia. Amen. Ouais. Et regardez-moi là. Ils ne se sont plus vus. Lui, il est en fuite. Il est loin. C'était un faux ami. Il a dit, hé, hey, c'est bon, ils sont morts, à moi la royauté. Il n'a pas dit à moi la royauté. Il savait que la royauté lui était échue. C'était à lui. Hein? Il n'a pas dit, ah, je suis content, maintenant, ils sont morts. Hé, hey, Jérusalem, attendez-moi, j'arrive. Non. Il a déchiré quoi? Ses habits. C'est quand quelqu'un déchire les habits des arrières, c'est devant un grand cri devant l'heure. Et puis, il a pleuré, il a fait tuer la personne qui a tué Saul parce qu'il a porté la main. Lui, il a eu 2 fois de porter la main sur la loi de l'Éternel, il ne l'a pas fait. Toi, un incirconcis, tu frappes la main, les lois de l'Éternel. Il y en a qui. Vous savez que les choses de Dieu sont beaucoup d'enseignements, ces choses ici. Si vous avez rencontré un vrai serviteur de Dieu, attention de lui porter la main. Il faut même qu'il y en a qui marchent plus, qui marchent que le plan. Parle pas de lui, laisse-le dans son coin, toi vis ta vie. Je ne comprends pas pourquoi David appelle Saul roi de l'Éternel alors que Saul, l'esprit de Dieu l'a déjà quitté. Quand David allait frapper Saul, la Bible dit son cœur trembla. Donc l'esprit dit non, tu ne fais pas ça. Tout le monde autour de lui disait tue-le, tue-le. Dieu te l'a livré. Hein? Abishai, surtout Abishai, un homme valeureux. Alléluia. Ah, mais je vais avoir des Abishai autour de moi. Des guerriers. Alléluia. Nous comprenons, bien aimé. Amen. Il a déchiré ses habits. Pourquoi il a déchiré? L'amitié était restée constante. L'amour était resté constant. Malgré qu'il ne voyait pas. Et la séparation, il a senti quand l'autre est mort. Il dit, pourquoi les héros sont-ils tombés? Alléluia. Amen. Donc quand ton ami ne te fréquente pas, si c'est ton ami, ne te plaît pas. C'est ton ami. Alléluia. C'est ton ami. Les liens restent là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et dimanche prochain, nous allons voir. L'ami défendra toujours son ami
L'ami protège son ami et ne le détruit pas. Et nous allons voir, un ami encourage toujours. Nous allons se voir ça. Alors vous allez voir comment est-ce que, quand David est down, comment Jonathan l'encourage. Lui dit même, tu vas régner sur Israël, moi je serai ton second. Il l'encourage. Oh, quel genre de relation. Vous comprenez un peu? Tu vois, la révélation est très importante dans la vie. Si un chrétien qui marche par la révélation, comprend les choses de la vie, il ne tombe pas dans le piège des sentiments inutiles. Dieu, oh, Dieu est insondable. Les choses que Dieu fait et fera sont insondables. Mais ceux qui marchent par la révélation ne sont pas surpris de ce que Dieu peut faire de telles choses. Mais si ta marche est toujours charnelle, visuelle, tu as des problèmes, tu auras des problèmes comme chrétien. Comment Jonathan a-t-il aimé son prétendant au trône? Il était humain comme nous. Mais son cœur était droit. Et il craignait Dieu. Il savait que l'onction était sur David. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je crois que c'est par là que nous terminons. Et nous allons continuer dimanche prochain. Et on va voir cela. Et puis, je vais vous parler dimanche prochain aussi. On va commencer la poursuite. Comment Saoul poursuit David. Quel comportement David a eu en face d'un ennemi acharné et puissant comme Saoul. Alléluia. Comment tu fais, toi enfant de Dieu, quand tu es opprimé, mais tu sais que Dieu est avec toi. C'est vrai que le diable est tellement intelligent. Souvent, si le diable peut t'amener dans le même terrain que l'ennemi, il t'a eu. Quand à partir du moment où tu commences à combattre dans le terrain de l'ennemi, ça devient dangereux pour toi. Tu commences à avoir la haine dans le cœur, tu commences à avoir l'amertume dans le cœur, tu commences à parler par le cœur. Des fois, j'ai parlé avec quelqu'un, j'ai dit, ah, c'est bien, si cette personne doit continuer avec le ministère ou pas. Quand chaque fois il y a une balle, c'est la haine. Il y a une balle, c'est la haine. C'est très difficile. Tu ne peux pas servir Dieu. Ça devient compliqué. Alléluia. Éternel, nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Et nous te disons merci encore, Père véritable, pour la leçon d'amitié de Jonathan et David, au Dieu de grâce. Cet attachement de l'âme, fondé sur un amour agapé, Père Céleste. Nous te le demandons pour nous tous et pour tous ceux qui nous entourent, oh Père. Toi qui crées des amitiés. Conduis ton peuple à avoir des amis, oh Père, sincères, qui peuvent, oh Père, les défendre, qui peuvent être les canaux que tu vas utiliser encore pour leur promotion. Père de grâce, nous te rendons grâce. Merci encore de faire dévoiler aux yeux de tes enfants toutes les fausses amitiés, au Père. Que cela cesse. Père, nous te disons merci pour cette bonne parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 C'est parce que ça va être un petit boulot et là.